Des indices qui nous montrent que ce n'est pas Shoto mais Dabi qui aurait arrêté son attaque. Mais c'est surtout la fin de Dabi et de l'histoire de la famille Todoroki. On y est et c'est très fort en émotion. On en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 390 de My Hero Academia, Shoto Todoroki Rising. Vraiment, c'est le titre des personnages qui vont briller, donc s'élever littéralement pour être la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est le tour de Shoto. Bien sûr, sans éveil d'Alter, mais il n'en avait pas réellement besoin vu la puissance qu'il peut déjà déployer. Et vu que c'est le chapitre 390, bah bien sûr, ça nous fait un retour sur le chapitre 190 qui était celui où Dabi se révélait face à Endeavor, le 290 où Dabi se révélait en tant que Toya Todoroki, et maintenant le 390, c'est la conclusion du personnage de Dabi et de cette intrigue autour de la famille Todoroki. Et oui, le 90, c'est le numéro de la famille Todoroki. Une fin aussi pour le développement de personnages de Shoto, celui, le frère, qui avait le même mal que lui. Et au final, pas seulement pour lui, puisqu'on va aborder directement le chapitre avec Ida. Puisque lui aussi va avoir sa conclusion lors de ce chapitre. Quelque chose qui a énormément fait polémique, en fait. Dans la communauté, ça fait énormément de bruit. Pourquoi? Parce que il ouvre le chapitre, bien sûr, en ramenant Shoto. Et quoi qu'on en dise, ce qu'il fait est juste impressionnant. Franchement, Horikoshi arrive à vraiment retranscrire le fait que tout le monde se donne à fond, les visages juste déformés par la fatigue, par le fait qu'ils sont en train de se donner au maximum, plus ultra, bien évidemment, en ayant dépassé la barrière du son, un Shoto qui était sur lui et qui utilisait à la fois sa chaleur pour empêcher la friction d'aller vers leur corps et même sa glace pour refroidir. Donc Ida et crée donc cette plateforme qui les permettait aussi d'avancer, mais il est à bout, il est tombé et ces machines ont été littéralement détruites et c'est pour ça qu'on peut se dire que c'est la fin pour Ida lors de cette guerre finale. Mais quoi qu'il en soit, il sait, Shoto doit continuer et ça c'est juste génial parce que vraiment Horikoshi il te le montre, là ils sont littéralement à fond, voir Shoto qui descend, c'est comme si en fait il y avait une voiture qui s'écrasait et lui il sort en courant parce qu'il n'a pas une seule minute à perdre, il doit sauver sa famille. Même voir que Ida dit à Shoto qu'il l'a aidé à devenir la meilleure version de lui-même, c'est juste magnifique, surtout que Shoto, lui aussi, pense énormément de bien de ses camarades. Et ce qui a déçu, c'est que, bien sûr, dans un certain sens, le grand rôle de Ida dans la fin de My Hero Academia, alors que c'était peut-être un des personnages principaux de cette seconde A du trio principal de My Hero Academia, bah, ça aurait été d'être un taxi, ouais. Je ne suis pas forcément d'accord avec ceux qui sont déçus, dans le sens où j'ai trouvé ça juste magnifique. Pourquoi? Parce que le parcours d'Ida, depuis son introduction et depuis justement qu'il essayait de venger son frère, a été un parcours de rédemption. Il a cherché la vengeance contre Steins, tout ce qu'il voulait c'était de tuer le vilain et non plus de sauver les gens. Et donc là, il est digne d'un génium. Pourquoi? Parce qu'il aura peut-être pas passé justement cet arc final dans un énorme combat, mais il aura tout fait juste pour aider son camarade et sauver une personne. Utiliser sa vitesse pour sauver. C'est peut-être certes juste un taxi, juste du transport. Mais purée, je trouve que c'est juste magnifique pour le personnage. Il aura brillé juste en sauvant des personnes. Et c'est ça aussi être un héros. My Hero Academia, Horikoshi dans cet arc final l'a dit. Donc les faibles aussi peuvent faire la différence. D'une manière ou d'une autre. Si même la seule chose qu'il peut faire, c'est transporter son ami pour qu'il puisse être là au bon endroit, au bon moment, alors ça lui suffit. Et ça, je trouve ça juste génial parce que malheureusement, c'est vrai en fait. Je préfère ça que juste des combats où le personnage il va briller et tu vas le voir faire une attaque magnifique comme Sun Eater et au final ça va rien faire au vilain. Tu vois, Shigaraki il était ressorti comme s'il avait rien reçu du tout. Donc si c'est pour que Ida ne serve à rien, non, je préfère largement qu'il prouve sa valeur en tant que transporteur. Ouais, étrangement. Quelle humiliation! Grosso modo, je comprends tout à fait la polémique, mais je ne suis pas d'accord. N'hésite pas à liker d'ailleurs ou disliker
liker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur tout ça. Et même sur la suite du chapitre, on se concentre sur les Todoroki et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. On vit les derniers instants de My Hero Academia. Et je voulais te montrer aussi cette page qui a été, cette petite case même qui a été coloriée de Tokoyami lorsqu'il était enfant. Il est trop mignon. Ah, j'aime trop Tokoyami. Tokoyami Fumikage, ah, il est juste incroyable. C'est super mignon. Bon, bref, allons-y. Shoto. Puisqu'alors qu'il est dans une course effrénée pour sauver même de nombreux héros, de nombreux civils, il est en train de repenser aux lettres qu'il écrivait à sa mère, à tout le parcours qu'il a eu à UA, en rencontrant des camarades, en apprenant à leur parler, à communiquer autour de ses émotions, argumenter pour mieux se comprendre. Et voilà, il les a vus s'énerver, parfois même pleurer pour autrui. Et c'est ce qu'il cherche en fait. Il cherche à obtenir cette empathie. Parce que c'est vrai, au final, toute cette histoire même de Toya et toute l'histoire des Todoroki aurait peut-être pu être évitée juste s'ils s'étaient tous mieux compris. Il regrette de ne pas avoir pu être là plus tôt pour son frère alors que c'était le seul qui pouvait réellement comprendre son mal-être. Mais voilà, pas le temps d'y penser. Et ce qu'il va faire, c'est juste arrêter cette explosion. Dans 3 pages juste magnifiques. Et ça fait plaisir. Voir qu'Horikoshi prenne le temps de nous montrer que cette dernière attaque de Shoto, peut-être de l'arc final, est une attaque juste grandiose. Glacial Aegir, juste une dinguerie grandiose. Oui, une fin dans les flammes, une véritable bombe glacée, un feu gelé qui va juste tout arrêter sur son chemin. Et alors que tout est retransmis par les médias, le monde le voit. Shoto Todoroki a sauvé des milliers de personnes dans cet acte juste incroyable. Il a réussi à arrêter Dabi. Et petit détail que je trouve juste génial, parce que bien sûr, t'as plein de personnes qui paniquent en voyant ça, en voyant ces attaques monstrueuses, mais t'as aussi ce gamin avec les dents de requin qui, lui, était juste ébahi, avec des étoiles dans les yeux. Peut-être une future vocation de héros, parce que c'est ça aussi, être un héros comme All Might qui passait à la télé et a inspiré plein de nouvelles générations. Voilà, Shoto l'a lui aussi peut-être fait, avec ce gamin qui se disait juste « Waouh !» C'est trop cool. Ça se voit qu'il était sûr que Shoto Todoroki, que 5 Zizi le sauverait. Et ça a beau être bizarre, purée, c'est beau. Venons-en à la conclusion du personnage d'Endeavor, parce qu'on ne sait pas si le personnage de Dabi est mort. Apparemment, il gèle depuis même l'intérieur et il peut encore parler, alors qu'Endeavor va se ramener vers lui, donc en rampant. On dirait qu'il n'a plus l'usage de ses jambes, peut-être qu'il les a perdues. Et là, il y a beaucoup à dire sur ce qu'il exprimera envers sa famille. Bien sûr, il s'excuse de ne pas avoir été là alors que Dabi a été brûlé sur cette montagne. Il s'est brûlé lui-même alors qu'il avait demandé à Endeavor d'être présent. Il s'excuse de ne pas avoir été là pour son fils. Il s'excuse envers toute sa famille de ne pas avoir été assez présent même du côté de Natsuo, avoir mis trop de pression à Rei. Et ça, je trouve que après tout le parcours qu'on a suivi d'Endeavor, c'est assez fort. Il dit qu'il est juste désolé et c'est sur ça, normalement, que le chapitre s'arrête, avec une mise en scène d'Horikoshi qui met tout ça en valeur. Un point de vue et des plans qui vont juste se reculer, prendre de la hauteur, jusqu'à ce qu'on ne voit même quasiment plus les Todoroki, voire que peut-être c'était juste une petite histoire parmi tant d'autres, peut-être juste une histoire familiale, mais ces mots, les mots qu'il dit aujourd'hui, qu'il est désolé, ont tout un sens. Et j'ai vu que ça a provoqué beaucoup de réactions, comme quoi Endeavor, il était trop tard pour qu'il se fasse pardonner, pour qu'il demande le pardon. Et là, je sors un petit peu du cadre de la review. C'est pas du tout ce que je suis censé faire sur la chaîne, mais je tiens à vous le dire, il n'est jamais trop tard pour demander le pardon. Quoi qu'on ait fait, malheureusement, tout le monde fait des erreurs. Peut-être que dans la vie, on n'accepte pas nos excuses, mais il faut toujours essayer de faire le maximum pour se faire pardonner et d'essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà, ça c'est un message personnel, mais ça n'a rien à voir avec la review, parce que je pense qu'il faut vraiment pas s'arrêter au fait que non, il est trop tard pour être pardonné. Mais voilà, encore une fois, c'est ça. Donc, et encore une fois, qu'on aime ou pas le personnage d'Endeavor, là n'était pas la question, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé juste génial dans l'histoire de la famille Todoroki. Horikoshi nous dépeint Endeavor comme une personne détestable. Et c'est ça qui est génial. Tu sens que la communauté, même les gens qui le détestent, comprennent justement l'écriture d'Horikoshi à travers ça. Mais le but d'Horikoshi, ce n'était pas de nous faire empathir pour lui, en fait, nous dire que oui, en vrai, il avait raison ou je sais pas quoi. Non, mais c'était surtout de le comprendre, de se dire que voilà, c'est quelqu'un qui a fait des erreurs et qui aura passé toute la série à essayer de se faire pardonner. C'est que certains n'apprécient pas, mais je préfère être honnête, moi, ce message m'a touché. Voir
Endeavor avoir tout ce parcours, essayer de grandir, essayer de réparer ses erreurs. C'est une des intrigues que j'aurais préférées dans tout My Hero Academia. Horikoshi aura tenté avec cette intrigue même de s'élever au-delà de ce qu'on attend normalement d'un shonen. Il est allé en profondeur dans les problèmes d'une famille et c'est ce qui fait pour moi de la famille Todoroki la meilleure intrigue de My Hero Academia, une intrigue qui élève largement le statut de My Hero Academia en tant qu'œuvre. J'ai vu aussi qu'il y avait des critiques comme quoi Dabi devrait être mort, et c'est vrai que sa peau a complètement brûlé, on sait même pas comment il est capable encore de parler, est-ce qu'il lui reste une langue, alors qu'on dirait qu'il ne lui reste même plus des yeux, mais il a quand même vu sa famille, et je m'en fiche en fait, même si c'est illogique, on parle d'un mec qui a un alter de glace, peut-être que c'est grâce à ça qu'il a réussi à survivre à tout ça. Bon, en vrai, on n'est plus à ça près, bien sûr, il y a eu des flammes, donc normalement il devrait manquer d'oxygène dans la zone, même sa famille n'aurait pas dû survivre, mais purée, moi, je suis pris par le chapitre, ça ne me dérange pas du tout, et de toute façon, en cherchant la logique un peu trop poussée dans chacun des événements, parfois, on perd ce qui est au centre de tout, donc l'histoire qui nous est racontée, et bien sûr, on peut se demander s'il est encore vivant, le très cher Dabi, et même si Endeavor va avoir l'usage de ses jambes dans un avenir proche ou même lointain, et c'est là que ça fait un petit peu de la peine, parce que toutes les répercussions, en fait, qu'auront cet arc final, pourront être sauvés par Eri. À chaque fois, c'est ça qui est inquiétant avec My Hero Academia, il y a toujours cette ombre de Deus Ex Machina qui peut littéralement tout régler à la fin de My Hero Academia. Ah, Dabi, il s'est transformé en merguez trop grillé, ah bah il va revenir, t'inquiète pas. Bien sûr, ça je ne l'espère pas, et c'est donc une nouvelle pause pour Horikoshi avec un chapitre que j'ai trouvé magnifique en termes de symbolique. C'est toute l'histoire de la famille Todoroki, magnifique même en termes de dessin. Je suis pas revenu sur ça, mais l'intensité des flammes, on la ressent encore une fois extrêmement bien par l'utilisation du contraste que fait Horikoshi. Il réussit quand même à chaque fois, même dans des chapitres courts, et je lui souhaite le meilleur repos. Franchement, je vais pas vous mentir, j'attends juste la fin de My Hero Academia et voir s'il y a d'autres chapitres de conclusion, et sûrement qu'on en aura sur la famille Todoroki pour faire des grosses vidéos d'analyse sur le sujet, parce que la famille Todoroki aura vraiment été une des meilleures choses que nous aura offert My Hero Academia. Et bien sûr, ça enclenche sur un autre combat, celui d'Himiko Toga qui repense à Dabi, et peut-être une des seules personne à pouvoir pleurer Dabi en tant que vilain. Elle se demande s'il a pu sourire puisque c'est ce qu'il recherchait, et quand on y pense, et c'est ça qui est fort et déchirant à la fois, oui, il a réussi à sourire lors du précédent chapitre, lorsqu'il voyait que toute sa famille le regardait. Au final, ce n'était pas forcément tuer un millier de personnes qui le rendaient heureux, tuer son père qui le rendrait heureux. Et la chose qui l'a rendu heureux, c'était de voir que sa famille le voyait. Et peut-être que si on termine sur ça, c'est justement pour nous faire comprendre que Toya s'est arrêté volontairement. Shoto le dit, il ne devrait pas être en mesure d'arrêter les flammes de son frère. Et Natsuo l'a remarqué, il gèle de l'intérieur. Et donc peut-être que Dabi s'est arrêté. Car au moment où sa famille était toute avec lui, volontairement ou non, il s'est peut-être restreint, car il était heureux. Crois-moi, retiens ça car je suis sûr que ce sera confirmé dans des prochains chapitres. Bref, et on a une Ochako hyper déterminée. Quoi qu'il en soit, ce chapitre 390 de My Hero Academia, à la manière du 190 et du 290, est important pour la famille Todoroki. On nous montre la fin de Dabi et la conclusion d'Endeavor. Shoto, transporté par Ida, est celui qui a éteint les flammes, alors que son frère était littéralement sur le point d'exploser. Et les excuses d'Endeavor retentissent alors qu'il a compris ses erreurs et les regrette. Mais étrangement, il a réussi. Il a donné naissance au plus grand des héros. Peut-être pas celui qui a sauvé le monde et se dressera comme numéro 1, mais celui qui aura sauvé sa famille.